Mama yo 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 yo. Mama, est-ce que vraiment lingaka papa? Est-ce qu'il y a vraiment nazafoui ya bolingo? La prière, il y a formalité. Biso de tangaka oh te. Biso c'est la. Maudit soit celui qui se confie en l'homéo. Maudit soit celui qui se confie en l'homéo. Keba mokula sukayo kosutukae. Mabuti bakozala te otielaka papa motema e. Babuti bakozala te otielaka noko motema e. Tu seras maudit. Hello la famille, everybody, j'espère que vous allez bien. Hello, 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 hello. Salut, bonjour, ça dépend l'heure à laquelle que vous tombez sur cette émission. Nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue à tous nos abonnés de la Patrona Mère TV. Est-ce que vous êtes déjà abonné sur notre chaîne? Alors, je vous invite de bien vouloir vous abonner. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous en cascade. Abonnez-vous en pagaille. Voilà, installez-vous la famille parce que ici, il y a de la place pour tout le monde. Faites comme chez vous, mais n'oubliez pas que vous êtes chez moi. Voilà la famille, nous y voici encore. Donc pour toutes ces personnes qui viennent de me découvrir, je suis la reine des analyses, la patronne mère. Voilà. Alors je vous invite de bien vouloir vous installer parce que ici on va parler de notre artiste Thomas Lokofi. Voilà, à toutes ces personnes qui ne le connaissent pas, je viens de chanter un morceau de Thomas Lokofi. Vous allez aller sur YouTube. On parle moins de lui, mais aujourd'hui, voilà, il m'a plu de parler de lui. Et ensuite, on va ouvrir un autre volet où on va parler de la femme Tamar. Mais avant de continuer la famille, j'aimerais d'abord saluer, s'il vous plaît. J'aimerais d'abord saluer la queen de la SAP, la seule et unique, la mère des nations. Mama Kimia Sarah TV. Voilà, donc pour toutes ces personnes qui ne la suivent pas, n'hésitez surtout pas parce que elle chicote les analyses, on dirait que de l'eau qui coule au robinet. Voilà. Donc la famille, sans ne pas oublier son cœur, notre boss Georges Monteau en Belgique, un couple manco, c'est-à-dire que rien à dire, un couple très exemplaire. La famille, continuons avec notre émission. Donc là, du coup, je vous disais qu'on va parler du frère Thomas Lokofi. Alors, Thomas Lokofi, nous avons suivi dans une émission avec notre humoriste Amissi. On lui a demandé, parmi toutes les chansons de Kofi, quelle est la chanson qui lui a le plus marqué. Thomas Lokofi a été cash. Il a bien dit que nous sommes de ceux qui ont grandi à Kinshasa. Et on ne peut jamais s'en passer de la musique mondaine pour dire que non, on ne connaît pas les chansons de tel artiste et tout et tout. Et aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans le milieu chrétien parce que la majorité des musiciens, des musiciens chrétiens disent que voilà, ils ignorent un peu la musique mondaine et tout. La majorité des personnes qui font de la musique gospel ignorent la musique profane. Mais nous savons très bien que dans toutes les ruelles de Kinshasa, dans la majorité des parcelles de Kinshasa, vraiment, les gens aiment bien consommer de la musique profane. Il y a des boîtes de nuit, des bars, des buvettes, des bistrots, des cafétérias. Les gens consomment que de la musique profane. Vous allez voir la musique chrétienne. Ils mettent la musique chrétienne au tout début, voilà, à l'heure de l'ouverture et tout. Ils peuvent mettre 2, 3, 4 cantiques, mais après, ils enchaînent avec un no-stop de Kofi, Ferré et tout ce monde-là, Fally Ipupa et tout ça là. Voilà, j'en passe. La famille. On doit apprendre à dire la vérité. On doit apprendre à ne plus mentir les enfants de Dieu.
J'ai aimé cette franchise-là, mais aussi, n'oublions pas qu'il y a des bébés spirituels. Lorsque on fait ce genre d'émission, n'oublions pas aussi, hein, je vous invite d'aller regarder l'intégralité de l'émission chez Amici. Parce que lorsque on fait ce genre d'émission, moi j'ai juste pris une partie. Mais on va remarquer qu'il y a des gens en fait qui vont mal interpréter le fait que Thomas Lokofi a chanté un morceau de Koffi Olomide. Et dernièrement, j'avais fait une émission où j'ai mis un extrait de l'émission de Koffi Olomide où il disait que mais Thomas Lokofi c'était mon chanteur. Thomas Lokofi a chanté au quartier latin. Est-ce que vous le savez? Effectivement, Thomas Lokofi l'a bien dit. L'a avoué que oui, j'ai été un chanteur chez Koffi Olomide. Donc voilà, sans ne plus tarder en tout cas, je vais vous laisser encore réécouter, voilà, cette partie et je vous reviens juste après. Olomide, la carrière na nyonso, nzembo nini pena oyo marka yo. Sofandi, otali pena ke ate oyo pena c'est mon papa. Te me Koffi ça difficile lo ba nzembo oyo, manzembo lo kwa ba mama yo 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 yo. Maman, est-ce que vraiment lingaka papa? Est-ce qu'il y a vraiment naza fouille à bolingo? Mais na remarqué là au mot qui tsaka voix pour nini. Nzembo mukili, on dirait que soni. Té, la sonité. Et ça va te la douceur té. Ah, OK ça. T'es OK ça. Yo, voilà la même ici té. Bien mo déjà il m'a la douceur moi ça la té yo yebi. Amobi mabima na esprit nanga. Mikoti ko bimelanga na butu. Koko nzambeli na poto ya kala. Moi, ndeka bota ma jour à moulae. Akobi maman papa un jour ako pour moi voilà. Té, papa Thomas. Oui papa. Biso to la narabino, l'air moko to mona kan dirait ba chantre de l'Éternel, on dirait boye baka ba musicien profane té. Tu vois? On est dans l'hypocrisie. Ya solo. To bota na Kinshasa, to koli na Kinshasa. Ngai vi na na Kinshasa ta on a koleza ki musique. Na kenda ba répétition ba monde za premier. OK. Na yebi ba vieux le roi ba Koffi Ali Baba. Na yebi ba na kenda ba répétition ya ba langa stars. Na kenda Bukavu na Yolo. Na kenda ba répétition ya ba Wenge, na kota ba concert ba Wenge, na kota ba concert ba Viva, na kota ba concert ba Victoria, na ba VV7R. Na ce jeune qui nous on a collé vraiment la kin. Donc milieu musique na yebi bien très bien. Donc ce lobby na yebi bien parce qu'il a vraiment ressemblé là. On a même zami na likolo c'est plein ngate. Amen, amen. Donc ça il ngala mona Puis yembi nzembo ya babia tranquille. Otali kutu tenze momokili. Et qui m'a mutu te ezali te. Ezali station boye neto lukaka. C'est ça, ezali. Oui te lo ba oh non muli musatu alongoli on a mutu te papa pardon tout ce que me donc zo yeba nyonso. Oui na yebi ko isa na mémoire ko. Sur carte mémoire ko te zo garder makambo ya équipe bon carte mémoire nzamba sali. Bongo sikoyo na parcours na yo lobi obeta na quartier latin. Oui. Avec Koffi Olomide Mopao. Oui. Auto lo bango il y a quelques semaines là. O chape nzembo na quartier latin. Tete na chai nzembo te za kita bauti. Bauto album à magie. Je crois ba biatkala ina poto ngam na lo bakana remplacer qui na Simon ngam na beta ba concert nyo surtout présentation album ya magie na kin ngala beta ki to côté même jour na pompom yake. OK, tango lobi babia parti ni to nzembo ni ya babia eko yelo na mutu ya babia. À l'époque aux gars amen. Izalande. Oh sangwa babia ba kobelela na monde entier. Nzambe yo ka kolela oyo ya papa Daruki. Otikate izebola molande pasi. Voilà. Instant surprise, pardon, il y a Lelo. Nasa l'arabe, il y a Lelo. Franchement. Voilà la famille, de retour sur notre plateau. Je pense que vous avez regardé la vidéo depuis chez vous sur vos écrans. Voilà, je vous dis merci. Jusqu'à là, vous me suivez. N'oubliez surtout pas de liker, d'aimer, de partager la vidéo si c'est pas fait chez vous. Alors, j'aimerais juste dire à toutes ces personnes qui se sentent mal suite à l'apparition médiatique de Thomas Lokofi, j'aimerais juste dire que deux fois, c'est important de créer du buzz pour avoir des views. Deux fois, c'est important en fait de créer quelque chose pour se faire remarquer. Mais est-ce que on peut seulement créer du buzz en chantant les chansons de Koffi Olomide? Je vous laisse me le dire dans les commentaires. Et je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que le fait qu'il ait chanté ce petit extrait de Koffi Olomide lui a diabolisé aussi
Est-ce que le fait que Thomas le Kofi se rappelle bien de la chanson de Kofi Olomide, est-ce qu'il n'est pas, sincère dans sa repentance, dans sa marche avec Christ? Je vous laisse me le dire dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? La famille, j'aimerais juste dire que toutes ces personnes qui vous montrent que du christianisme, qui vous montrent que eux ils aiment Dieu plus que tout le monde, eux ils parlent en direct avec Dieu, eux Dieu c'est leur ami, ils invitent Dieu chez eux, ils dorment, ils se réveillent avec Christ et tout, c'est des menteurs. C'est des menteurs, la famille. J'aimerais juste vous réveiller pour vous dire que même ceux qui témoignent le nom de Dieu, c'est des humains. Ils sont 100% humains. Il y a des personnes qui croient que il y a des gens qui sont 50% humains, 50% esprit. Non, ils sont 100% humains. Ils ont des émotions comme toute autre personne. Ils ont des envies. Et oui, ça, je vous le dis. Et des fois, ça leur arrive même d'écouter des chansons profanes. Ça leur arrive d'écouter des chansons profanes. Et quand ils viennent sur des panels et tout, ils veulent nous faire croire que eux, ils ont tout oublié, que le Saint-Esprit leur a enlevé toute la musique. Et là, nous allons parler de la femme Tamar. La famille. Je suis tombée sur un des commentaires, je vais vous mettre cela, je suis tombée sur un des commentaires de la femme Tamar. Il y a une conversation de Monsieur Tamar, hein, notre, je ne sais pas comment on l'appelle, le mari de femme Tamar. Il y a frère Jérémie, voilà, pasteur Jérémie. Il y a une conversation du pasteur Jérémie qui est exposée sur les réseaux sociaux. Je vais vous laisser lire. C'est tellement honteux. Je sais pas, les mots me manquent, mais c'est affreux de dire des choses comme ça. C'est grave. C'est grave. Vous qui aimez mettre les hommes de Dieu à un stade où on dirait qu'ils sont sans péché, sans imperfection, ils sont 100% spirituels. Vous les voyez, on dirait des demi-dieux. On dirait qu'après Dieu, c'est l'homme de Dieu. Même quand tu as un problème, tu as un souci, au lieu d'intercéder chez toi, au lieu d'aller à l'église pour te confier à Dieu, aller pleurer comme Anne l'a fait dans la Bible. Mais toi, ce que tu préfères, c'est d'aller te confier à l'homme de Dieu. Et qu'est-ce que la Bible dit? Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Peut-être que vous ne lisez pas bien la Bible, ou peut-être que chez vous, vous ne la comprenez pas bien. Nous avons vu la majorité des personnes qui ont démissionné dans des églises parce que ces personnes se sont senties trahies. Parce que ces personnes, en fait, se sont confiés à des hommes de Dieu. Et au bout d'un moment, ils ont remarqué que les hommes de Dieu ont commencé à livrer leurs secrets. Deux fois même en faire une prédication. Surtout dans les églises de réveil. Ça, en tout cas, c'est à la mode. Toi, tu vas te confier à un homme de Dieu. Toi, tu vas à un homme de Dieu. Voilà, par exemple, exposer ton problème ou confier ton business à l'homme de Dieu. Et tu vas voir que l'homme de Dieu va faire soit un détournement, va soit t'envoyer quelqu'un, va soit te dire que non, mon frère, Dieu a dit il faut s'aimer sur tel argent, tu as l'argent pour faire ceci, mais Dieu a dit il faut d'abord s'aimer, après Dieu te bénira. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Et là, quand je suis tombée sur cette conversation de l'évangéliste Jérémie et sa macangou, je ne sais pas comment on peut l'appeler en fait, sa petite, hein, sa gnognon, sa copine, hein? Son amante, en fait. Je ne sais pas comment on peut l'appeler, je ne sais pas. Je ne sais pas si aujourd'hui, elle est devenue ex. Mais c'est une conversation qui date de 2023 et qu'on a publiée aujourd'hui. Mais 2023, on connaissait déjà la femme Tamar, non? 2023, on connaissait déjà la femme Tamar. La femme Tamar, quand elle nous parle, la femme Tamar, c'est quelqu'un qui nous dit qu'elle a grandi dans le Seigneur, elle a rencontré Christ et tout. Son mari dit que eux, c'est que la prière, rien que la prière. Il n'y a pas ceci, il n'y a pas autre chose. Eux, c'est 100% la prière. Mais la famille, celle qu'on voit là, elle est habillée comment?
qu'est-ce qu'elle a porté. Et ce clip a été supprimé du réseau YouTube de notre sœur Tamar. Pourquoi ils ont supprimé? Pourquoi ils ont supprimé ce clip? Moi, je me pose des milliers et une questions. Pourquoi seulement supprimer ce clip? Et pourquoi être habillé ainsi? Pourquoi seulement faire un clip dans l'eau en fait, autour de l'eau, vous faites un clip, vous êtes habillé d'une manière que vous-même vous semblez critiquer. Dieu va vous exposer. Dieu va vous exposer à tous les hommes de Dieu qui ont pris la place du Seigneur, à tous les hommes de Dieu qui ont pris la place de Dieu. Aujourd'hui, ça vous fait plaisir lorsqu'on vous fait des éloges, ça vous fait plaisir lorsqu'on parle du bien de vous. Mais pourquoi ça vous fait autant mal lorsqu'on vous critique, lorsque on indexe vos défauts, lorsque on vous met les points sur les i? Pourquoi en fait cela vous dérange? Moi je pense que cela devrait être l'acceptation pour changer un peu. Parce que dans vos églises, peut-être que les gens n'ont pas le courage de vous dire que vous vous comportez mal. Peut-être que les gens n'ont pas le courage de vous dire que même les bénédictions, vous les vendez. Vous allez voir, il y a un homme de Dieu qui va dire ceux qui ont 10 000 euros, ceux qui ont 2 000 euros, ceux qui ont 500 euros, 5 000, 15 000, tu viens, je vais prier pour toi. Dites-moi dans quel passage de la Bible où Dieu a donné la recommandation à ses serviteurs que avant de vouloir prier pour quelqu'un, ou même à l'époque de Jésus, où Jésus, avant de vouloir prier pour quelqu'un, ce Jésus a demandé de l'argent. Dites-moi dans quel verset biblique où Dieu a dit demandez d'abord de l'argent avant de prier pour les malades, avant de prier pour des gens qui ont des problèmes de finances, avant de prier pour des gens qui sont dans des difficultés, ou avant de vous déplacer, d'aller à tel endroit pour aller prier pour quelqu'un qui a besoin de prière, que cette personne-là donne d'abord une dîme, donne d'abord une offrande, donne d'abord... Où c'est écrit, dites-moi, si nous sommes bêtes, dites-le nous que nous sommes bêtes, on ne lit pas bien la Bible. Démontrez-nous le verset biblique où on dit pour consulter un homme de Dieu, on doit vouloir payer la consultation. Vous en avez fait un business. Je vais vous laisser ce témoignage que vous allez écouter de vos propres oreilles. Où la fille qui va à la montagne avec le couple Tamar témoigne que au moment des offrandes, il y a même les M-Pesa, si tu n'as pas l'offrande physique, tu n'as pas de la monnaie sur toi, tu peux envoyer ton offrande par M-Pesa, par, je sais pas, Mobile Money, je sais pas. La famille, réveillez-vous. Réveillez-vous. La parole de Dieu qui dit que vous me trompez par vos dîmes et vos offrandes. Les dîmes et les offrandes qu'on parle, là, même vous-même vous trompez Christ. Vous prenez cet argent, c'est pour faire quoi avec? Deux fois, vous ne soutenez pas les pauvres, vous ne soutenez pas les démunis, vous ne soutenez pas les veuves. Vous prenez cet argent pour vous enrichir, pour vous construire des palais, pour vous acheter des maisons, pour vous acheter des voitures, pour vous acheter des habits, pour vous faire belle. Qu'est-ce que vous faites pour Christ? Et c'est toujours aux enfants de Dieu que vous allez dire. Donner de l'argent, bien-aimé, faut donner, on va s'aimer dans l'église, bien-aimé, on va acheter la parcelle de l'église, bien-aimé, on va construire, bien-aimé, on va faire ceci, bien-aimé. Oui, c'est bien de faire ça. Mais après, vous ne voyez pas que depuis que vous parlez des bénédictions, vous-même vous montez, mais les personnes qui vous bénissent là, ils restent au plus bas. Ils restent au plus bas. Vous devrez vous poser des questions. Vous allez voir un homme de Dieu qui est en train de bénir une mère qui vend des beignets. Cet homme de Dieu monte, il est à pied, il s'achète une Jeep, il monte, il se construit une maison, il monte. Mais la maman est toujours en train de vendre les beignets. Et ce pasteur continue à aller manger les beignets dans le coin. Ce pasteur-là ne réfléchit même pas. Ah, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans que cette maman mange des beignets. Je dois bénir cette femme-là afin que sa vie change. Peut-être que le Seigneur veut passer par moi aussi pour changer la vie de cette femme-là. Non, c'est toujours maman, Dieu va vous bénir. Dieu ne va pas vous laisser comme ça. Dieu ne va jamais vous laisser mendier. Pendant que vous-même, vous êtes en train d'enrichir votre poche et d'appauvrir cette femme-là.
Emeka nous a chanté Apprends-moi à compter les jours, parce que sur la terre nous sommes des pèlerins. Personne ne sait ce qui peut arriver dans 1 heure ou ce qui arrivera demain. Alors si tu n'es pas encore repenti, que cette vidéo t'invite vraiment à rentrer dans la présence du Seigneur et à reconnaître tout ton mal et à passer à autre chose. Voilà, restez branchés, scotchés chez vous. Je vous invite vraiment d'aller faire des recherches sur Internet. Hein. Cette fois-ci, vous m'excusez, je ne le ferai pas pour vous parce que j'ai du temps à gagner. Je suis tellement dégoûtée par ce genre de réaction. Là, je dis merci, pourquoi pas, à Monsieur le Champagnard, le champagne qu'il ne faut jamais manquer chez vous dans vos festivités et dans vos anniversaires. Voilà, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater lorsque je posterai une nouvelle vidéo. C'était là votre reine d'analyse, la patronne à Mère TV. Bisous, bye.